Alors, oh putain. Au début, les démons sur Terre, ils pètent la gueule à tout le monde, en fait, parce que bah c'est des démons, et bah voilà. Je sais pas, si les démons s'accueillent pas des roses d'habitude. Donc ils s'amusent, ils explosent vraiment la race humaine, et puis, dans le tas, il y a un des démons qui s'appelle Sparda, et d'ici Sparda, hein, très très drôle, on fait des blagues. En gros, il tombe amoureux d'une humaine et du coup, un peu comme dans Devilman, vous voyez Devilman, bah, son amour l'humanise entre guillemets, et donc il se dit que ouais en fait il faut qu'il y ait quelqu'un qui respecte la justice sur cette planète Terre. Et il défonce tous les autres démons, il pète la gueule à Mundus, qui est le roi des démons, le prince des ténèbres. Et il ferme la porte, il ferme le portail du monde démoniaque. Donc en gros, bah, la Terre elle est sauvée. Et du coup, Sparda, c'est le Big Dick Boss OG. Et il vit tranquille et il fait 2 gosses à Eva, donc sa femme humaine. Des années plus tard, je ne sais pas ce qui se passe avec Sparda. Il disparaît mystérieusement. Peut-être qu'il meurt de vieillesse, j'en sais rien. Est-ce que c'est possible ? Peut-être que le fait qu'il ait fermé la porte des ténèbres a coupé ses pouvoirs démoniaques un petit peu. Ah putain, je sais pas. Donc Eva elle est toute seule avec Vergil et Dante, donc c'est-à-dire ses 2 enfants, c'est des jumeaux en plus, c'est super bien. Puis Mundus il envoie des laquais, des petits démons buter Eva. Vergil et Dante grandissent un peu en mode orphelin. Les 2 se séparent. Après bon, on peut prendre en compte l'histoire des romans. Dans les romans, Dante il change de nom parce que sa mère lui a demandé, comme on peut le voir dans le dernier trailer de Devil May Cry 5. Si vous voulez pas être spoilé, ben regardez pas. Il se fait appeler Tony Redgrave et c'est un mercenaire en fait. Il gagne sa vie comme un mercenaire. Et il fait des missions à droite à gauche et il rencontre un autre mercenaire qui s'appelle Gilver, qui se bat au katana comme de par hasard, qui a plein de mondages sur sa gueule. Oh. Et en fait c'est Vergil, parce que Gilver c'est Vergil à l'envers, vous comprenez à quel point c'était bien pensé ? Oh putain. Il se casse la gueule, Dante le laisse pour mort, et puis voilà, c'est la fin. Après il y a le manga de Devil May Cry 3, je me souviens plus très bien de ça, mais bref. Puis il y a Devil May Cry 3, où Dante il ouvre son magasin, il y a Arkham qui vient lui péter la gueule, enfin essayer de lui péter la gueule, et en fait Vergil veut réouvrir le portail démoniaque pour débloquer le véritable pouvoir de Sparda. Voilà, hein, ça c'est dit. Bon, Dante rencontre aussi Lady, qui est la fille d'Arkham, et ensemble ils arrivent à arrêter le plan de Vergil. Donc Dante au départ se fait péter la gueule par Vergil, parce que Vergil il est un peu plus fort, tu vois, il est un peu plus sûr de lui, il accepte plus son côté démoniaque. Mais à la fin Dante se réveille, il lui pète la gueule, il récupère l'épée de Sparda, la Force Edge, et ça nous amène aux événements de Devil May Cry 1, où Trish arrive dans le bureau de Dante pour lui péter la gueule, enfin en tout cas essayer de lui péter la gueule. Vous voyez, l'histoire se répète, c'est très comique. Et Trish ressemble vachement à la maman de Dante, Eva, sauf qu'avec les graphismes PS2, ben, ses cheveux on dirait un peu une planche de bois, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas mal. Et mais elle est quand même belle, hein, on va dire qu'elle est belle. Oui, pour des graphismes PS2, elle est super belle. Et donc, oui, Trish lui dit que Mundus, le roi des démons, il essaye de revenir sur Terre via... Ah, excusez-moi, j'ai un message. Je vais mettre en silencieux parce que... Voilà. Donc, Dante, voilà, Mundus veut revenir sur Terre à partir d'une île qui s'appelle l'île Malais. C'est l'île O'Malley. Oh, je fais des blagues Disney maintenant. Et en gros, ils vont tous les 2 sur l'île, parce que Dante, ben, il veut arrêter Mundus, parce qu'en plus, c'est un peu l'occasion de se venger de ce qu'il a fait à sa maman. Et du coup, ils vont sur l'île, Dante commence à péter un peu la gueule aux petits démons de bas niveau, et il se frotte aussi un chevalier démon qui s'appelle Nero Angelo, qui a la même amulette que Dante en fait, et la même amulette que Vergil il avait dans le 3, c'est bizarre, hein, qu'est-ce qui a bien pu se passer. Et puis Dante, il commence à péter la gueule à tous les généraux de Mundus. Hein, il y a Phantom, l'espèce d'araignée scorpion, il y a Griffon, qui est juste un gros poulet avec des yeux rouges, et je crois que c'est tout au niveau des généraux.
Ah non, il y a aussi Nightmare, c'est une espèce de... C'est du pudding. C'est un pudding qui a pourri avec des morceaux des grumeaux de quelque chose pourri dedans. Et ça pète des lasers. Et donc, juste avant d'arriver à Mundus final, en fait, on se rend compte que le chevalier noir, Nero Angelo, c'était Vergil qui avait été contrôlé mentalement par Mundus. Donc Dante lui repète la gueule au cours de 3 combats, un peu comme dans Devil May Cry 3. Vous voyez, ils s'affrontent 3 fois, là ils s'affrontent 3 fois aussi. Et il récupère la deuxième partie de l'amulette et ça crée la véritable épée de Sparda. Donc maintenant Dante il est OP, tu vois. C'est devenu à nouveau lui le Big Dick OG de l'univers Devil May Cry. Donc il se dirige vers un trou qu'on appellera le trou de la merdaille, également appelé le gouffre de Ah. Ceux qui auront saisi la référence, c'est très bien. Et juste avant d'arriver devant le QG de Mundus, on se rend compte que Trish a été créée par Mundus, et donc elle trahit Dante, et elle essaye de le buter. Mais bon, Dante il est un peu trop balèze pour ça, et il pète tout le monde, mais comme Trish ressemble à ce meumeu, il la sauve quand même. Hein. Et il arrive devant Mundus, parce qu'il est méchant, il trahit Trish, et il la tue. Enfin, on croit qu'il la tue, mais en fait rien à voir. Donc Dante il s'énerve, il fait un cri un peu ridicule en anglais. I should have saved you. I should have been the one to fill your dark soul with light. Et puis il casse la gueule à Mundus avec ses nouveaux pouvoirs de super démon. Il récupère... Après Trish, en fait, elle dit « Ouais, j'étais pas morte, en fait, je suis vivante. » Et ils s'enfuient tous les deux à bord d'un petit avion. Hein. Et puis, ça nous amène aux événements de Devil May Cry 4. Hein, parce que le Devil May Cry 4, c'est après le 1. Parce que le 2, c'est le dernier dans la chronologie. Enfin, l'avant-dernier, maintenant que le 5 va sortir. Et du coup, dans Devil May Cry 4, il y a toute une île avec des gens qui sont en mode ouais, on trouve que Sparda c'était un dieu, on va le vénérer, on va créer tout un culte religieux autour de ça. Et spoiler, les gens du culte religieux en fait c'est des gros connards qui ils veulent conquérir le monde avec le pouvoir des démons. Comme de par hasard, c'est super méga original. Et dans le tas, dans cet ordre de l'épée, il y a un jeune enfant qui s'appelle Nero, avec des cheveux blancs un peu comme Dante, c'est bizarre, qui en fait est le fils de Vergil, parce que Vergil, dans ses aventures, il est passé dans l'île qui s'appelle Fortuna, et il a, sans faire exprès, fait l'amour à une jeune prostituée du coin, et ça a donné Nero, qui est à 3 quarts humain, enfin il a un tiers de sang démoniaque si on fait bien le calcul, étant donné que Vergil il est à moitié démon. Mais faut quand même pas faut quand même pas l'emmerder Nero, hein, parce qu'il a quand même un gros bras démoniaque, vous voyez, il a à peu près des super pouvoirs. Et donc, lors d'une messe religieuse, il y a Dante qui arrive, qui défonce la gueule de tous les religieux, donc Nero il est là en mode bon, c'est qui ce méchant qui tue mes copains? En fait, il se rend compte que tous ses copains c'était des démons déguisés. Et il commence à prendre en chasse Dante. Mais au fur et à mesure, on se rend compte que Dante, il est du côté des gentils. Oui, quand même, on n'a pas fait tout ça pour, au final, devenir le méchant de l'histoire. Et donc, Nero, il se met du côté de Dante pour essayer de battre le pape. C'est clairement genre le pape, quoi. Et le pape qui s'appelle Sanctus. Et donc, le pape, il voulait juste se servir de l'épée de Sparda et d'un enfant de Sparda. Donc, il va servir de Nero parce que du coup, c'est ce qu'il y a de plus proche. Étant donné qu'il ne peut pas capturer Dante parce que Dante, il est trop Big Dick OG. Et donc voilà, à la fin, il bat le pape, il se libère de ses chaînes, de ses enclaves, et il finit sa vie avec sa copine / sœur adoptive. C'est un peu bizarre comme délire maintenant que j'y pense, Kyrie. Ce qui nous amène aux événements de Devil May Cry 2, ou le pire jeu de la série. Hein, je vous le dis clairement, si vous avez un peu suivi mes streams, c'est de la grosse merde. Le seul truc qu'il y a de bien, c'est que le design de Dante, je trouve que c'est le plus classe dans Devil May Cry 2, même si celui du 5 est quand même pas mal. Hein. Le style vieux tonton clochard, c'est pas mal. Mal rasé et tout ça. Et Devil May Cry 2, c'est tout simple. Il y a une fille qui s'appelle Lucia qui vient demander l'aide de Dante parce qu'il y a un gros méchant qui s'appelle Arius, qui fait partie d'une grosse corporation, un peu, c'est une grosse Zaibatsu japonaise, on dirait, qui veut essayer... Ah, spoiler, écoutez bien le plot twist. C'est un méchant qui veut utiliser le pouvoir démoniaque pour conquérir le monde. C'est un truc de fou quand même, c'est du jamais vu.
du jamais putain de vu. Et donc Dante, il va là-bas et il lui pète la gueule et il sauve la Terre. King? Yeah. Here's your crown. Sauf qu'à la fin, il reste coincé dans le monde démoniaque et on le voit à bord d'une moto, se préparant à défoncer tout l'enfer et à en sortir. Et comme de par hasard, dans Devil May Cry 5, on le voit à bord d'une moto, tout crade, donc à mon avis, je me dis, il vient de sortir de l'enfer, et voilà, il vient un peu aider son petit-neveu Nero à se sortir de ce gros merdier. Voilà, c'était l'histoire de Devil May Cry résumée. On est le jeu sort le 8. Je vais l'avoir Day One parce que je suis méga excité. Donc voilà, maintenant vous êtes à jour, vous n'avez plus aucune excuse, vous allez acheter ce putain de jeu tout de suite, ok, et vous m'envoyez les photos, non, vous dites-moi en commentaire si vous l'avez acheté, je m'engage, je vous envoie des cookies au raisin, à tout un chacun. Voilà, gros bisous, allez tchuss.